Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. La mère de Paris, c'est de d'Allah, la mère de va suivre. Et c'est de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mère de Salah, c'est de l'Islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nord si vous nous rejoignez. C'est sur les ondes de la 95 FM. La passion du savoir au service du développement aujourd'hui. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, je suis très heureux de vous accompagner tout au long de cette matinée. Voilà, vous êtes à la maison, vous venez de vous réveiller. Surtout, n'hésitez pas de vous hydrater en buvant un très bon verre d'eau froide. N'oubliez pas surtout l'invocation du réveil et gardez la bonne humeur, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Et vous êtes à bord d'un véhicule ou vous êtes client à bord d'un taxi, s'il vous plaît, portez votre ceinture de sécurité et surtout avisez au chauffeur en cas de manque de monnaie. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, vous aurez au sommaire ce matin le hadith du jour, la citation du jour suivie de l'instant de relaxation. Aussi vous aurez l'information locale et internationale, vous aurez l'instant de motivation, vous aurez les versets du jour et à la fin vous aurez comme toujours votre rubrique Le Saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 126e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Je suis là comme toujours, comme je le disais, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h Inch'Allah.
Nous sommes bien en direct ce matin. Nous sommes bien sûr le lundi 19 août 2019 et nous sommes à notre premier parcours de cette semaine. Il est 7h21 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté, la belle Vitry par Axel Combat. Salutations très spéciales à vous. Pour vous, oh oui, vous auditeurs et auditrices de la Ronde FM qui vous réveillez à peine, vous êtes actuellement connectés sur les ondes des 95 FM et vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous. Voilà, le temps pour vous de vous préparer. Nous sommes déjà prêts et nous vous attendons juste après cette petite transition. Axel Combat. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. Débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما Le paradis. C'est sur les ondes des 95 FM. Avec Moussa Touré. صلى عليه وسلم Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. De retour parmi vous, salam également méga spécial à ma famille des auditeurs actuellement bien câblés sur ces ondes des 95 FM. Salam très spécial à toi mon frère Zakaria depuis Lasni Ovendo. Salam à maman Adja Fadilat. Désolé, je suis un peu grippé. Salam à monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega. Salam à Mohamed depuis Glace. Salam à monsieur Mohamed depuis Ali Bandeng. Salam très spécial à monsieur Abdallah Traoré depuis Chibanga. Salam à la sœur Mariam depuis La Gourmandise. Salam à maman Awa de Hassan 2. Salam très spécial à la famille Jan. Salam également très spécial à monsieur Karim Diara de Nzengayong. Salam très spécial à monsieur Salif de Montalier, à Ahmed du Haut-des-Guégués, à maman Adjiratou depuis Bellevue 1. Salam très spécial à toi, maman Mariam de l'émission Assalam. Et du petit coin, Mariam, salam très spécial à toi, bien connecté depuis lui. Salam très spécial
à la sœur Rachidat depuis Soliko. Salam au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo également. À maman Adja Saoudia, bien connecté sur ces ondes des 95 FM. Salam Belasna, bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam très spécial à Papa Jim depuis le marché Montbois. Salam très spécial à Monsieur Suleiman depuis Nzengayong. À Monsieur Diallo, bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à toi, Monsieur Adama du PK9. Salam très spécial à Madame Sherifa. Salam très spécial à Maman Sherifa depuis Aongo. Salam à la sœur Faisalat, bien connectée depuis Lalala. Salam très spécial à la sœur Daniat, bien connectée depuis quelque part à Libreville. Salam à mon frère Keita Mamadou, bien connecté depuis le marché Patience. Salam à ma sœur Fatmata Djigiba depuis le Como, également à ma sœur personnelle Awa Djigiba, bien connecté également depuis le Como. Salam à maman Seida, salam très spécial à toi. Salam au frère Suleiman depuis Nzengayong. Salam à la sœur Khadija Fall, bien connectée depuis depuis quelque part à Libreville, également à toute sa famille Fall. J'espère que vous vous portez bien, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. J'espère que vous allez participer en masse aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Je rappelle que la mise en onde s'assure de l'autre côté de la belle vitrée par Axel Kumba au service du développement. Revenons juste après cette transition avec le hadith du jour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. À présent, auditeurs, faisons place au hadith du jour. La lecture et la récitation du Coran. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit : lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. La lecture et la récitation du Coran. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. Voilà, auditeurs, auditrices de la Bonne FM, c'était bien sûr l'importance qu'Allah Azzawajal a accordée au Saint-Coran. Voilà, on marque une pause et on revient juste après pour la suite. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Salam très spécial à monsieur Pachira de l'autre côté, la belle vitrée. Voilà, il est bien connecté sur ces ondes des 95 FM. À présent, auditeurs et auditeurs sur la bande FM pour votre rubrique La citation du jour. Parlons-en d'Allah et sa lumière. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, rappelons que la citation du jour, de cette émission, ce sont des citations tirées bien sûr à partir du Saint-Coran. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, vous avez reçu de Dieu la lumière et un livre plein de substance.
Par ce livre, Allah mettra dans la voie du salut ceux qui recherchent sa grâce. Par sa volonté, il les arrachera des ténèbres pour les mettre en pleine lumière et il les dirigera dans la voie droite. Vous avez reçu d'Allah la lumière et un livre plein de substance. Par ce livre, Allah mettra dans la voie du salut ceux qui recherchent sa grâce. Par sa volonté, il les arrachera des ténèbres pour les mettre en pleine lumière et il les dirigera dans la voie droite. Je réitère, auditeurs et auditrices, sur la bonne FM. Vous avez reçu d'Allah la lumière et un livre plein de substance. Par ce livre, Allah mettra dans la voie du salut ceux qui recherchent sa grâce. Par sa volonté, il les arrachera des ténèbres pour les mettre en pleine lumière et il les dirigera dans la voie droite. Voilà, c'était bien sûr la rubrique, la citation du jour, tirée bien sûr à partir du Saint-Coran, auditeurs et auditrices sur la bonne FM. Sans transition, rappelons les numéros utiles. La sécurité publique, les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayon au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala au 01 45 05 07. Le commissariat de Vendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident est joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73. Auditeurs et auditeurs sur la bonne FM. On marque une pause et on revient juste après pour la suite. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis. Paradis. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. يسعد فؤادي Une كلما émission produite, ذكر الحبيب ترنما Radio. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vous avez reçu de Dieu la lumière et un livre plein de substance. Par ce livre, Allah mettra la voie du salut sur ceux qui recherchent sa grâce. Par sa volonté, il les arrachera des ténèbres pour les mettre en pleine lumière et les dirigera dans la voie droite. Ceci était bien sûr la rubrique, la citation du jour, tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. Auditeurs et auditrices sur la bonne FM. Les numéros utiles
concernant les sapeurs-pompiers. C'est vrai que je vais un peu trop vite. Alors, raison pour laquelle je reviens à titre de rappel. Les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat de Kala au 01 45 05 07. Le commissariat de Vendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident est joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service de l'électricité au 01 76 73 73. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, vous aurez dans le cadre de cette émission, Inch'Allah, l'intervention de l'imam Ibrahim Bouné avec la suite du sermon d'adieu du prophète Mohammed alayhi salat wa salam à la deuxième partie de cette émission. On souffle un tout petit peu et on revient juste après pour la suite. الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée, proposée par Radio. Radio Nour, la passion du savoir, de retour parmi vos auditeurs. Alors, nous allons dans la rubrique voilà, pour vous motiver un peu avec un petit rappel comme ça, voilà, parce que la rubrique de motivation, nous allons le réserver à l'imam Ibrahim Bouné. Alors, nous allons parler aujourd'hui, là pour ceux qui souhaitent adhérer, voilà, comme on le dit, le paradis. Il y a parmi les soubassements ce qu'on appelle la taqwa et la crainte d'Allah. Ok, alors Allah Azza wa Jalla a dit: vous qui avez cru, craignez Allah, alors que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Asr, verset 18. Ok, Surat Al-Asr, verset 18. Harun Yahya, les tables des matières. Alors, Allah Azza wa Jalla, pour commencer, nous allons un peu introduire dans le Saint-Coran qu'il soit craint. Ok, craindre Allah comme il décrit dans le Coran. Pourquoi les croyants craignent-ils Allah? Quel genre de valeur morale possèdent ceux qui craignent Allah? Les qualités du croyant qui craint Allah, les récompenses de ceux qui craignent Allah, les raisons de l'échec à craindre Allah. Quel genre de valeur morale possède une personne qui ne craint pas Allah? Les conséquences subies par ceux qui ne craignent pas Allah. Ok. En ce moment, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, nous ne sommes pas les seuls dans la pièce où, c'est-à-dire nous allons nous mettre dans une pièce par exemple. Cette pièce, c'est notre esprit de compréhension. Ok, même dans les moments dans lesquels on pense être seul, nous ne sommes pas seuls. Ok, vous ne trouvez jamais vraiment
été, vous n'avez jamais vraiment été seul. Ok, les anges attirés d'Allah Azza wa Jalla surveillent et inscrivent constamment tout ce que nous faisons. Dès que nous disons un mot, ils inscrivent. Alors, tous nos pas, toutes nos pensées et absolument tout ce que nous faisons, y compris les obligations religieuses qui ont été reportées, sont tous enregistrés sans aucune omission. Alors, ces anges ne font pas de distinction entre les actes mineurs et les actes majeurs. Même lorsque nous sommes endormis, ils sont constamment avec nous. Ils accomplissent leurs obligations à la perfection. Ils n'oublient et ils ne se trompent jamais. Pareillement, nos anges attirés de la mort attendent aussi qu'attendent-ils que notre temps prédestiné soit accompli. Lorsque notre moment de mourir arrive, ce sont eux qui prendront livraison de notre âme. Il existe également d'autres témoins que nous n'avons pas encore mentionnés et auxquels nous ne pensons pas. Ce sont nos témoins secrets, nos mains, notre peau. Le jour du jugement, tous ces témoins se rassembleront et parleront avec la permission d'Allah. Ils témoigneront à notre égard. S'il arrive que nous avons été de ceux qui n'ont pas cru Allah ou que nous n'avons pas fait preuve de prudence ici-bas, ils témoigneront contre nous. L'humanité a été créée pour adorer Allah et elle est constamment éprouvée. La vie moyenne de l'être humain est d'environ 60 ans. C'est un temps bien court pour peu qu'on y pense avant que l'on quitte ce bas monde pour l'au-delà, où l'on aura à rendre compte devant Allah Azza wa Jalla de chaque seconde de notre vie. Dans l'au-delà, tous les êtres humains liront le livre de leurs actions sur terre. Ce livre sera en quelque sorte le rapport préparé par ces anges témoins et Allah Azza wa Jalla décidera sur la base de ce rapport du sort qui sera réservé à tout un chacun de nous. Si une personne a accompli de bonnes actions, son livre lui sera remis dans sa main droite et cette personne aura le salut éternellement. Cependant, si elle fait partie de ceux dont le livre est remis dans la main gauche, elle s'exclamera alors: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne me m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Et ceci est mentionné dans Surat al-Haqq, de versets 25 à 29. Dans ce dernier cas, une telle personne sera appréhendée, entraînée visage au sol et emmenée en enfer, d'où elle ne sera plus jamais libérée. Pourquoi une fin si terrible? C'est ainsi car les gens n'ont pas usé d'efforts pour savoir que chacune de leurs actions sera enregistrée, révélée et justifiée un jour. Ils ont ainsi passé leur vie dans la négligence sans craindre Allah ou ses avertissements. De telles personnes qui n'ont pas une croyance bien définie en l'au-delà, au jour du jugement dernier ou en un lieu de châtiment terrifiant. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, ainsi nous allons laisser la place. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, Débat. d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار C'est sûr, les ondes des 95 FM. للحق صار معلما Le paradis. Avec Moussa رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Merci de vous informer sur Radio Nour. Vous nous recevez à Libreville sur les ondes des 95 FM et à Port-Gentil sur les ondes des 102 FM. Commençons cette rubrique d'actualité au pays avec la cérémonie de la décoration du 17 août. Étaient présents les membres du gouvernement, des responsables des institutions qui ont été décorés au grade d'officier d'ordre national au mérite gabonais. Rappelons-le, le Gabon célébrait samedi 17 août la fête nationale qui marquait le 59e anniversaire d'indépendance avec comme temps fort dans la matinée des cérémonies officielles et un défilé militaire en présence du président de la République, son excellent chef de l'État Ali Bongo Ondimba. À présent, en religion, avec le traditionnel serment tenu vendredi écoulé à la mosquée Hassan II de Libreville, du haut de sa chair, l'imam Tijani Babagana, imam adjoint de la dite mosquée, a tenu son prône sous le thème « La foi et le but de la création de l'homme » dans ce reportage signé Omo Ouarmi. La foi, le but de la création de l'homme, ce sont les préceptes sur lesquels l'imam Tijani Babagana a invité les fidèles musulmans, venus nombreux écouter son prône, à méditer ce jour à la mosquée Hassan II de Libreville. Parlons de la faveur qu'Allah a fait aux musulmans en leur offrant l'islam pour parfaire leur séjour sur terre. L'imam a exhorté tous les croyants à pratiquer sincèrement la religion. Chers frères et sœurs en islam, c'est un honneur. C'est un honneur pour toi, musulman. Allah a fait de toi une créature humaine. Il t'a créé un être humain. Tu ne pensais même pas être de ce monde. Tu étais où avant d'être dans ce bas monde? Il t'a créé. Et il t'a donné le souffle de vie. Mais il ne t'a pas laissé comme ça dans ce bas monde pour que tu y vives comme tu veux. Mais il a mis un dessein, un objectif, un but. Tu as un but dans ce bas monde. Tu as un objectif dans ce bas monde. Réfléchis à ça. Il t'a créé être humain. Mais il t'a aimé parce qu'il a fait de toi musulman. Allah. Tu t'es converti. Pour certains, ils se sont convertis à l'islam. Pour certains, ils se trouvent dans l'islam, ils se posent des questions. Comment je fais pour être musulman? Pour d'autres, ils sont nés père et mère musulmans. C'est une grâce. Et il y a d'autres qui se retrouvent là, musulmans. Ils attestent le kalima shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Et par moment, il doit se poser des questions. Comment je fais pour y être là? C'est parce que Allah t'a aimé.
C'est une fois de plus un rappel à tout musulman afin qu'il compte parmi les meilleurs au jour du grand retour. Page étrangère. À présent, en Europe, Madrid propose d'accueillir l'Open Arms en Espagne. L'ONG juge la traversée irréalisable. L'ONG espagnole Open Arms, dont le navire est bloqué depuis plus de 2 semaines au large de l'île italienne de Lampedusa avec une centaine de migrants à son bord, a rejeté dimanche la proposition du gouvernement espagnol de débarquer à Algeciras, au sud de l'Espagne. Selon une porte-parole de l'organisation humanitaire, la situation d'urgence à bord de l'Open Arms ne permet pas d'entreprendre cette longue traversée de la Méditerranée. Nous ne pouvons pas accepter d'aller dans un port espagnol parce que nous sommes dans un état d'urgence humanitaire extrême. Ce dont les migrants secourus ont besoin, c'est d'être débarqués maintenant. Il est impensable de naviguer 6 jours, le temps qu'il nous faudrait pour arriver à Algeciras, a-t-elle expliqué. Nous mettrions en danger l'intégrité de la sécurité des passagers secourus et de l'équipage. Terminons en planète, conférence de la Cité, mobilisation contre l'extinction sans précédent des espèces. Alors que selon plusieurs rapports, l'extinction des espèces se poursuit à un rythme accéléré, des milliers de responsables politiques et d'experts de la conservation se réunissent à partir de samedi, c'est-à-dire avant-hier, 17 août, en Suisse pour 12 jours de discussion visant à modifier le degré de protection accordé aux animaux et aux plantes par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Un peu plus d'informations dans cet article de Chris Jack, dont les intervenants restent anonymes. C'est une triste saisie record pour les autorités de Singapour. Des défenses d'éléphants, près de 9 tonnes d'ivoire, 12 tonnes d'écailles de pangolin, un fourmilier particulièrement apprécié des braconniers pour ses vertus soi-disant aphrodisiaques. Pour lutter contre ces trafics d'espèces menacées, 182 pays se réunissent à Genève durant 2 semaines pour protéger près de 35 000 espèces, dont les éléphants. En Afrique, il n'en reste plus que 400 000. Ils étaient 3 à 5 millions au début du XXe siècle. Ce serait bien de régler le problème de l'éléphant d'Afrique afin que les pays africains qui ont des propositions opposées puissent trouver un terrain d'entente. Cette année, plusieurs pays proposent de s'occuper du statut de la girafe. La population compte moins de 100 000 individus et a diminué de près de 40% en 30 ans. Elle a longtemps été braconnée pour sa viande, sa peau et ses os, considérés comme des remèdes. Nous utilisons même la peau pour en faire des médicaments. On avait pour habitude de cuire la viande, de brûler la peau, puis l'utiliser comme médicament. C'est pour ça qu'on les tuait. L'exploitation de la vie sauvage représente un marché colossal, estimé chaque année à plus de 270 milliards d'euros. C'est tout pour cette rubrique d'actualité. Dans quelques instants, juste après la transition, nous reviendrons juste après pour la suite de notre émission, Le Paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée
par Radio Nord. Radio. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. À présent, auditeurs, faisons un tour en terre algérienne. Voilà, à la rencontre du cher Rachid Michari Al-Afassi dans un moment de détente. Voilà, dans les Nours détente. Instant de relaxation, c'est maintenant avec Axel Combat. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. La ilaha illallah, la Une émission ilaha produite, illallah, réalisée, la proposée ilaha par Radio Nord. Radio. ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée Radio. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. une émission produite, réalisée et proposée. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو لبني ما يوسيتي now
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وأمان. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. C'est sûr, les ondes des 95 حياتي قرآن. رحمن يا رحمن avec Moussa Touré. رحمن يا Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. لما سار المركب ناساني ساروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر. يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة تغمرني بأمانة. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا والهوى نادانا. C'est sur les ondes des 95 FM. نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتلو القرآن واتلو القرآن.
قرآنا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Vous étiez en pleine relaxation avec les anachis du cher Hachim Michali Al-Rafassi. Voilà, c'était dans nos détentes, instants de relaxation. Actuellement, présent sur ce plateau, l'imam, Ibrahim Bouné, comme nous l'avons si bien dit au début de ce programme, il est là pour nous parler de la suite du serment d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comment vous allez, imam? Nous remercions beaucoup Allah. Alhamdulillah. Alors, donc, nous allons vous écouter dans votre série, que vous avez débuté mercredi dernier. Alors, il était censé qu'on puisse continuer. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, nous avions parlé d'une partie de ce serment à la télé, du côté de la télé. Ensuite, nous sommes revenus ici dans le programme Jeunesse et Religion et nous allons aller de l'avant. Ça dépend de vous. Si vous voulez revenir en arrière ou continuer. Continuez mieux. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore et encore et encore. C'est ce qui est même le but de notre création. Nous n'allons jamais renoncer à cet remerciement. À chaque fois que nous nous réveillons le matin et qu'on a la santé, qu'on a la foi, on reste toujours musulman. Là, nous n'allons pas de mots pour qualifier cet état que nous avons reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à ces serments, je profite de dire, si vous voyez que nous avons choisi ce serment, c'est par rapport à son emplacement dans la vie de tout un chacun, toute nation, famille, etc., communautaire. Parce que la vie n'a pas de sens s'il n'y a pas de justice. La vie n'a pas de sens s'il n'y a pas de crainte d'Allah. La vie n'a aucun sens si Dieu n'est pas dans les aspects de cette vie. C'est pour cela, ces serments d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un serment qui, on peut dire, qui a encore résumé et qui a donné des mots apaisés à la nation, à la communauté, sur laquelle ils vivront et jusqu'à la rencontre de leur Seigneur. Il me semble qu'il y a beaucoup de parties de ce serment et qui ont parlé cela lorsque le prophète a dit, il a parlé des interdictions à ne pas bafouer, il a antalqaw rabbakum, jusqu'à ce que vous rencontrez et votre Seigneur. Donc, dans toute famille et nation et communauté, lorsque ces sens, ils sont vivables encore, ils sont réels encore, ils sont appliqués encore, en ce moment, la famille va connaître le bonheur, la grandeur, ils vont vraiment s'aimer, se lier, ils vont vivre en paix en fait. Donc cette vie est faite pour que nous nous retrouvons, nous échangeons, nous construisons ensemble et que nous partons et revenir, nous résolussions nos problèmes et dans les diverses situations et compliquées. Et aujourd'hui, hier, on avait parlé dans l'émission de la jeunesse et religion, de la partie de ce serment qui était réservé aux femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement elles sont importantes et dans la vie, ils ont pris tout un lot de conseils, de droits, d'orientation, de charges, etc. Mais tout comme les hommes ont reçu des mises en garde à l'égard de ses conjoints, à l'égard de ces femmes, et pour qu'ils ne pensent qu'ils sont libres à faire quoi que ce soit, mais plutôt c'est une responsabilité, c'est une construction, et etc. Donc voici un peu de ces éléments qu'on est en train de développer. Toute l'eau ou tout paragraphe dans ce serment mérite d'être une émission à part. C'est pour cela que certains vont remarquer que nous ne partons pas à une certaine vitesse. On veut que les gens, les uns et les autres comprennent. C'est ce qui est le sens de ce texte, etc.
Aujourd'hui, on a une partie où Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir parlé de Dieu, après avoir parlé une partie de l'économie, après avoir parlé du sang, les droits, etc., et après avoir parlé aussi des femmes et leurs droits et leurs devoirs, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et il se retournait à l'ensemble de la communauté musulmane. C'est là où il avait dit Ayyuhannas. Imaginez, dans tous les propos introductifs d'une paragraphe de ce serment, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Ayyuhannas, pour faire allusion que cette communauté et cette religion musulmane concerne tout homme vivant. C'est tout le monde qui est appelé de rentrer et dans ce principe et de les appliquer, parce qu'il va trouver et ce qu'il cherche dedans. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas spécifié le al-mu'minoun, les croyants, les musulmans. Non, il dit Ayyuhannas, ô vous les êtres humains, pour nous faire comprendre que le message de l'islam, c'est un message général. Le message de l'islam, c'est fait universel. Universel, bien le mot. Donc c'est donné, c'est fait pour que toute communauté, individu, nation, ethnique, etc. et profite de ce sens pour qu'il y ait l'entente, l'amour et le partage et le pardon et le travail aussi de construire ce bas monde. Et il dit Ayyuhannas, ô vous les hommes, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants, ils sont des frères. Ils sont des frères et pourtant, pas forcément qu'ils soient de même affiliation sanguine. Non. Il faut quelqu'un qui partage la même foi que toi, les mêmes caractères et comportements, les mêmes habitudes que toi, ça c'est ton frère. Quelle qu'en soit son origine ou son couleur. Tu peux bien vivre avec celui-là. Tu peux bien prendre chez lui, chez celui-là. Tu peux bien aussi te coopérer avec celui-ci. Il a dit innamal mu'minuna ikhwa wa la yahillu limri'in malu akhihi. Cette vie, lorsqu'on est dedans, il y a quelque chose qui nous anime, qui nous motive à se lever, à travailler, à chercher du bien et du gain et de l'argent. Ce qu'on appelle les fortunes et les biens. Mais naturellement, Allah, il a fait de cette nature, de cette bien, de ce bien, quelque chose qui est accroché à l'homme. Comme il a dit, tu ne trouveras personne conscient, plein, sans qu'il aime l'argent, le bonheur. Parce que c'est fait pour qu'il puisse adorer Dieu, pour qu'il puisse se distraire, pour qu'il puisse... C'est naturel. Mais cet argent que les gens aiment, que nous aimons tous d'ailleurs, le prophète il dit... Que j'aime beaucoup là. Ah oui. Et moi, tu me laisses où? Et tout le monde aime cet argent, eh bien, sauf que la conscience islamique vient cadrer cela. À ne pas prendre tout ce qui brille, à ne pas prendre tout ce qui est en possession, à ne pas prendre tout ce qui est laissé à ciel ouvert. Non. Il y a des références. Ces références, ils sont à titre de thermomètre pour voir l'assiduité et le respect des adhérents vis-à-vis de cette religion. C'est pour cela qu'il a dit La yahillu wa la yahillu limri'in malu akhihi. Le bien de aucun être humain ne serait permis à l'autre, qui que ce soit cet autre, illa an tibi nafsin minhu. Sauf que, sans que c'est celui-ci qui est le propriétaire et il vous l'attribue ou bien il vous l'accorde avec un cœur sincère. Vous voyez? Il a dit. Parce que si on s'était que on s'élève seulement tout ce qui brille, tout ce qui est l'argent, tu trouves la voiture de quelqu'un, tu montes, tu prends. Tu trouves la maison de quelqu'un, paf, tu rentres. Tu trouves l'argent de quelqu'un, tu t'en en auto proclamé, etc. Et tu trouves le bien de quelqu'un et tu t'accaparais de cela. Le monde allait être invivable, impossible. C'est pour cela que chacun a des biens, chacun a des limites, chacun a des quantités, chacun a des responsabilités. Chacun a le droit de rester avec ce qui lui appartient. Personne n'a le droit de venir lui prendre ça sans qu'il soit d'un bon cœur. Il te l'autorise, il te le donne, ou bien vous faites des conventions, vous faites des associations, etc. En tout cas, il ne faut jamais prendre le bien de qui que ce soit sans qu'il est d'accord avec. Le prophète, il a donné ce principe aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des familles qui se dispersent
à cause de ces choses-là, parce que quelqu'un avait pris Plus. sans le Et l'autre consentement n'a de pas. l'autre. Un tel On a voit pris les plus pays que qui l'autre. font les guerres à cause de ces mêmes biens. Quelque chose qui appartient à une partie et l'autre aussi il veut dire que non, ça m'appartient. Donc les guerres se sont déclenchées, le pays est parti. Donc le prophète ne parle pas au hasard. Et lorsqu'il parle de quelque chose, en ce jour surtout solennel, ça va de l'importance que nous méditions de cela et que nous comprenions que c'est fait pour nous régulariser la vie, pour que nous puissions vivre heureux et tranquilles et sans guerre, sans haine, sans destruction, etc. Il continue à dire, Allah al-Ballart, ô Seigneur, m'es-tu transmis? Est-ce que j'ai transmis le message? Et Allahumma fashad, Dieu soit témoin. Et après net cette partie, et il dit, Fala tarji'unna ba'di kuffaran. Et après moi, aujourd'hui vous êtes musulmans. Vous avez compris les messagers entre vous. Vous avez entendu le serment. Vous avez reçu les grandes clés de la vie. Fala tarji'unna ba'di kuffaran. Ne retournez pas après moi mon départ des mécréants. Et qu'est-ce que c'est mécréance? La mécréance a beaucoup de quantités et qualités. Et ici, il a spécifié la qualité le plus dangereuse. Ne retournez pas après mon départ de mécréants. Qu'est-ce que cette mécréance qu'il veut nous expliquer? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Certains d'entre vous, ils vont enlever le cou des d'autres. Ils vont les tuer. Ils vont les massacrer. Ils vont. Malheureusement, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Par-ci, par-là, la question du terrorisme est encore là. Le plus grave du terrorisme, là où il se trouve, on trouve que souvent c'est dans le pays musulman. Et le prophète vient de nous dire, Innamal mu'minuna ikhwatun, mais quand tu cherches le coin de guerre intense et fort, tu ne vas trouver que chez les pays musulmans. Malheureusement. Why? Pourquoi? Parce que ces enseignements ne sont plus appliqués. Ces enseignements, ils sont négligés. Ces enseignements prophétiques, les musulmans ou les pays musulmans, ça fait mal pour qu'on le dise, mais on n'a pas le choix, c'est une réalité. Et pour que les uns comprennent que non, c'est le shaitan qui est en train de manipuler ce peuple-là, qui n'a pas pu se comprendre. Ils sont tous de la même nation, ils appartiennent tous à la même religion, ils appartiennent tous le même foi et la même croyance. Mais pourquoi autant de guerres qu'il y a entre eux? Parce que ce sont ce sens-là qui n'existe pas dans leur cœur, ni dans leur comportement. Il a dit, Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. D'autres parmi vous enlèvent les coups de d'autres. Il fait allusion aux guerres, aux assassinats, au terrorisme qu'on est en train de vivre malheureusement aujourd'hui. Et c'est vrai, ces problèmes sont là, mais pour tout problème dans la vie est censé avoir une résolution. Il est impossible de dire que non, ça c'est un problème, on ne peut pas résoudre ça. Non, cela n'existe pas. Pour tout problème, il y a une solution. Mais comment arriver à atteindre ces solutions? C'est là où les gens vont négliger, d'autres vont s'intéresser. Le prophète, dans ce même propos, dans ce paragraphe, il a dit, je vous ai laissé une chose, je vous ai laissé quelque chose. Si vous tenez bien à ce que je vous dis, et vous ne serez jamais égarés du droit chemin. Et tous les droits seront exercés, donnés en bonne et due forme. Si vous tenez bien à ces choses-là. Et il va nous préciser, ça c'est la solution, la meilleure solution de tous les temps. Pour tout conflit individuel, dit social, économique, familial, il y a des problèmes, il y a des résolutions les plus simples, qui ne sont pas du tout compliquées. Quelles sont ces choses que le prophète fait allusion? Il y a les kitabullahi wa sunnata nabiyyi, la parole d'Allah, le Coran, qui est un documentaire absolu de l'existence, pas seulement aux musulmans, de l'existence, wa sunnata nabiyyi, et
les traces de son messager. La sunna, la voix du messager. À la même manière qu'il a orienté, il a enseigné, il a transmis, il a coopéré, tous les aspects de la vie étaient en ce jour-là. Toute nation, si vous voulez sortir de vos problèmes, tenez-vous à la parole d'Allah. Ce sont des rappels sur les enseignements du prophète, avec l'essai de suivre les pas et des traces des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, la manière qu'il a résolu les problèmes, il a géré les affaires. Il y a un grand savant occidental qui a dit, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait aujourd'hui, il allait finir le problème qui existe dans la vie. Aujourd'hui, le nombre de problèmes qui sont dans notre univers-là, Dieu seul le sait. Il a dit, si cet homme vivait encore, il allait mettre fin aux problèmes du monde. Comment? En 23 ans, et il a formé les Sahaba, il les a renseignés, il les a changés à... Je ne sais pas, on peut donner quel degré de chaleur qu'il a changé. Il n'y avait que de haine et de guerre entre les peuples arabes, mais le prophète sallam, il a mis fin à cela. Il me semble que le début de notre serment, il a parlé de ça. Lorsqu'il avait aboli le talion en désordre qui était entre les Arabes. Et le premier sang qu'il a annulé, c'est Amir ibn Rabi'a. Et celui-ci, il avait commis un crime, etc. Donc les gens devraient le réclamer. Le prophète, il a aboli ce jour-là l'usure. Il a aboli toutes les habitudes traditionnelles qui existaient au temps de l'ignorance. Mais, lorsque, en 23 années, il a pu terminer le problème de ces peuples qui étaient contradictoires, qui étaient divisés, qui étaient déchirés, mais ils se sont reliés, ils se sont soudés, ils ont cru, ils ont pris le chemin avec ces mêmes enseignements. Kitabullahi wa sunnata nabiyyi. Les Sahaba, lorsqu'on disait seulement Qala Allah, Allah a dit, khalas. Ils se mettaient tous derrière. Ne parlons pas des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce miracle-là qui a fait que, d'un si peu de temps, ils ont pu ramener et dans le péninsule arabe des choses que nous ne pouvons jamais imaginer. Du coup, tout le monde se sont servis de ces résolutions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait enseigné en ce jour-là. Enfin, il dit Ala hal ballaght. Et ce que je transmets à cette assemblée générale, ceux qui ont vécu de ces événements, ceux qui ont profité toujours de ces événements, il leur a dit Ala hal ballaght. Et ce que je transmets, vous qui êtes présents ici, à la présence de 120 000 compagnons. Allahumma fashhad, Dieu soit témoin. Que j'ai transmis, j'ai donné le message, j'ai exposé des problèmes, j'ai proposé des résolutions, j'ai donné des références, des vies, etc. Allahumma fashhad. C'est pour cela, et il a dit dans un autre paragraphe, Ayyuhannas, ô vous les gens encore, Inna rabbakum wahid. Cette partie nous allons commencer aujourd'hui, mais on va revenir dessus. Il a dit Inna rabbakum wahid, votre Seigneur est unique. Wa inna abakum wahid. Votre père Adam, il est seul, il est unique aussi. Kullukum li Adama. Et vous êtes tous issus de ce monsieur. Wa Adamu min turab. Et Adam aussi, il vient de la terre, de la poussière. Akramukum indallahi inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable, distingué parmi vous, c'est celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa li arabiyyin ala a'jamiyyin fadl. En ce jour, il a dit, il n'a pas une supériorité pour un noir, pour un arabe sur un noir, etc. Inch'Allah, le temps nous presse. Prochainement, nous allons revenir sur cette dernière partie pour parler des coins essentiels, universels, que sur laquelle toute nation peut fonder aussi sa gloire et sa grandeur. Qu'Allah m'assiste.
Amin. Merci beaucoup Imam pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Axel Combat pour la réalisation. Merci beaucoup à vos auditeurs de ce seulement les faits nous avoir écoutés sur ce très bon saut des programmes. Nous vous laissons avec la dernière du rubrique qui n'est autre que le saviez-vous. Voilà, auditeurs de tout cela, FM. Demain, c'est le deuxième parcours de la semaine. Restez connectés sur Radio Nour, la passion du savoir. Le saviez-vous? Sourate Tawba, chapitre Le Repentir, est la seule sourate qui ne commence pas avec la basmala. Le saviez-vous? Sourate Tawba, chapitre Le Repentir, est la seule sourate qui ne commence pas avec la basmala. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour.